l'œuvre merveilleuse de Dieu. Si l'Eucharistie est l'œuvre d'un amour immense, cet amour a mis à son service une puissance infinie, la toute-puissance de Dieu. C'est Thomas appelle l'Eucharistie le miracle des miracles, le maximum des miracles, le maximum miraculorum. Pour s'en convaincre, il suffit de réfléchir à ce que la foi de l'Église nous enseigne concernant ce mystère. Et la première des merveilles opérées dans l'Eucharistie est la transsubstantiation. Jésus d'abord, puis ses prêtres, par son ordre, son institution, prennent le pain et le vin, prononcent sur cette substance matérielle les paroles de la consécration, et aussitôt toute la substance du pain, toute la substance du vin disparaît. Elle a été changée en le corps sacré et le sang adorable de Jésus-Christ. Sous les espèces du pain, aussi bien que sous celles du vin, se trouve vraiment, réellement et substantiellement le corps glorifié du Sauveur. Du pain, du vin, il ne reste que l'apparence, la couleur, le goût, le poids. Pour les sens, c'est encore du pain, encore du vin. Mais la foi nous dit que c'est le corps et le sang de Jésus, voilés sous les accidents, qui subsiste uniquement par un miracle. C'est un miracle qui ne peut être opéré que par le Tout-Puissant, car il est contraire aux lois ordinaires que les qualités des corps existent sans le corps qui les soutient. Là est l'œuvre de Dieu, sa volonté et leur raison d'exister. Dieu peut tout ce qu'il veut. Il ne requiert d'autre effort que de vouloir. Voilà la première merveille de l'Eucharistie. Une autre merveille contenue dans la première, c'est que ce miracle se renouvelle au simple mot d'un homme, un prêtre, et aussi souvent qu'il le désire. Telle est la puissance que Dieu lui a communiquée. Il veut que Dieu soit sur cet autel, et Dieu vient. Le prêtre accomplit absolument le même miracle que Jésus-Christ opéra lors de la scène eucharistique, et c'est de Jésus-Christ qu'il tient sa puissance, et c'est en son nom qu'il agit. Notre Seigneur n'a jamais résisté à la parole de ses prêtres. Ô miracle de la puissance de Dieu! Une créature faible, mortelle, incarne le Jésus sacramentel. Dans le désert, Jésus prit 5 pains. Il les bénit, et les apôtres trouvèrent de quoi nourrir 5000 hommes. C'est une faible figure de cet autre miracle de l'Eucharistie, le miracle de la multiplication. Jésus aime tous les hommes. Il veut se donner lui-même tout entier et personnellement à chacun. Chacun aura sa part de la manne de vie. Il faut donc qu'il se multiplie autant de fois qu'il y a de communiants pour le recevoir, et aussi souvent qu'il désire le recevoir. La table eucharistique doit, en quelque manière, couvrir le monde entier. Et cela, en effet, se réalise par sa puissance. Tous le reçoivent entier avec tout ce qu'il est. Chaque hostie consacrée le contient. Divisez cette hostie en autant de parties que vous voudrez, Jésus est tout entier sous chacune de ces parties. Au lieu de le diviser, la fraction de l'aile hostie le multiplie. Qui pourrait dire le nombre d'hosties que Jésus, depuis la scène, a mises à la disposition de ses enfants? Mais non seulement Jésus se multiplie dans les 7 parcelles, mais, par un autre miracle de même nature, il est en même temps en d'innombrables lieux. Durant sa vie mortelle, Jésus était en un seul lieu. Il habitait une seule maison. Quelques âmes privilégiées seulement pouvaient jouir de sa présence et de sa parole. Mais aujourd'hui, le très saint sacrement est partout en même temps. Sa sainte humanité participe, en quelque mesure, à l'immensité divine qui remplit tout l'univers. Jésus est tout entier dans un nombre innombrable de temples, et dans chacun individuellement. Cela parce que tous les chrétiens sur la face de la terre, étant membres du corps mystique de Jésus-Christ, il est nécessaire que lui qui en est l'âme soit partout, qu'il anime tout le corps, lui donnant la vie, et le soutenant en chacun de ses membres. Seigneur Jésus, nous adorons ta puissance qui a multiplié les miracles afin de pouvoir rester parmi nous, tes enfants, être à notre portée, et être tout en tout pour nous.